Tu as déjà tenté d'emmener ton chiot acheter un jouet et il a bavé comme une fontaine avant même que la voiture ait quitté l'allée? C'est l'un des moments les plus frustrants pour un propriétaire. Tu veux partager des aventures avec ton toutou, mais son système vestibulaire en a décidé autrement. Et toi, tu passes 20 minutes à nettoyer une banquette imprégnée de stress salivaire. Pire encore, tu commences à associer chaque trajet à une épreuve, et ton chiot aussi. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la tienne non plus. Mais si tu continues à appliquer les méthodes simplistes qu'on trouve partout sur Internet, tu risques d'ancrer une peur qui durera toute sa vie. Alors, comment briser ce cercle sans te transformer en chauffeur de taxi angoissé? Tu te souviens peut-être de ta première leçon de conduite. La crainte de caler, les pieds qui tremblent, l'impression que tout va trop vite. Pour ton chiot, la voiture est une boîte métallique, mouvante, bruyante, imprévisible. Il n'a aucun concept de destination. Il ressent juste les accélérations, les freinages, les virages, et son oreille interne lui envoie des signaux contradictoires pendant que son cerveau immature tente de faire sens de ce chaos sensoriel. C'est un cocktail idéal pour la nausée. Mais il existe une approche fondée sur la science du comportement canin, validée par des centaines de cas, qui permet de désensibiliser progressivement le système nerveux de ton chiot sans le traumatiser. Tu vas apprendre à décoder les signaux infimes, à préparer le terrain avant le premier tour de clé et à transformer la voiture en lieu de récompense anticipée. Et tu vas le faire avec des techniques que les dresseurs les plus avancés utilisent pour les chiens d'assistance. La croyance populaire veut qu'il faille habituer le chiot à la voiture en faisant de petits trajets, en le récompensant après et en espérant que ça passe avec l'âge. C'est un peu comme traiter un mal de tête en tapant du pied, inefficace, voire aggravant. Les recherches du Dr Horvitz sur le mal des transports chez le chien montrent que le malaise est avant tout une question de discordance sensorielle. L'oreille interne perçoit le mouvement, mais les yeux voient un environnement statique à l'intérieur du véhicule. Le cerveau, confus, déclenche la nausée. Le problème avec les petits trajets progressifs, c'est qu'ils exposent le chiot à la cause du malaise encore et encore, renforçant l'association négative. Tu n'apprends pas à un enfant à aimer l'école en l'envoyant 5 minutes chaque jour dans une salle de classe qui sent le renfermer et où il se sent mal. Avant toute exposition, tu dois neutraliser le signal de peur, et ça commence bien avant la portière. Le vrai mécanisme sous-estimé, c'est que la nausée en voiture est en grande partie une réponse conditionnée, pas juste une sensibilité vestibulaire innée. Le cerveau du chiot apprend très vite. Odeur de la voiture, bruit du moteur, mouvement spécifique de l'habitacle. Tout ça devient un prédicteur de la sensation nauséeuse. Résultat, même sans bouger, le simple fait de s'approcher du véhicule peut déclencher de la salivation excessive, un halètement, un stress anticipatoire. L'étude de Horvitz souligne que la clé est la dissociation. Tu dois apprendre au cerveau que le contexte voiture est neutre ou positif avant que le mouvement ne commence. C'est la méthode des petites étapes sensorielles. Pas de on y va doucement. Une restructuration complète de l'expérience, du parking jusqu'au trajet. Prenons le cas de Justine, une vétérinaire comportementaliste de 34 ans, habitant à Montpellier, avec un bouvier bernois de 4 mois nommé Hugo. Justine avait tout essayé. Les trajets de 2 minutes pour aller chercher le pain, les friandises pendant le voyage, les arrêts fréquents, rien n'y faisait. Hugo bavait, gémissait, vomissait systématiquement au bout de 3 km. Justine en était arrivée à éviter de prendre la voiture, limitant les promenades au quartier. Un jour, alors qu'elle devait absolument emmener Hugo chez un collègue pour un bilan articulaire, elle m'a appelé désespérée. « Je vais devoir le sédater léger, mais je sais que ça va compromettre le diagnostic », a-t-elle dit. Et je ne peux pas le laisser seul. Je lui ai proposé un protocole en 3 phases, inspiré des travaux sur la désensibilisation conditionnée. Phase 1, le stationnement. Pendant 1 semaine, Justine est allée s'asseoir avec Hugo dans la voiture garée, moteur éteint, portière ouverte pendant 10 minutes par jour. Le premier jour, Hugo haletait et refusait les friandises. Mais au bout de 3 jours, il a commencé à accepter du poulet déshydraté. Phase 2, moteur allumé, sans bouger. Cette phase a duré 2 jours. Hugo était encore tendu, mais il restait calme lorsqu'il mangeait. Phase 3, le micro-trajet. Justine a démarré et a fait 1 mètre en marche avant, puis a coupé le moteur, distribuant une pluie de récompenses. Le lendemain, 5 mètres. Au bout de 2 semaines, Hugo supportait un trajet de 10 minutes sans bave excessive. Justine avait réussi à dissocier le mouvement de la panique. Le piège classique, c'est d'augmenter la distance trop vite. Le secret, c'est le rythme individuel. Si ton chiot montre le moindre signe de stress, halètement, bâillement, oreilles en arrière, tu recules d'une étape. Pas de compromis. Pour décoder les signaux de nausée, sois attentif au comportement suivant.
Le léchage de babine ou le bâillement, même sans fatigue, sont des indicateurs de stress vestibulaire. Une salivation soudaine, surtout en l'absence de nourriture, est un signe avant-coureur. Le halètement rapide, bouche entrouverte, les yeux légèrement exorbités, indiquent que le système nerveux autonome est en alerte. Chez les chiots, ces signes apparaissent souvent avant le vomissement. Si tu les observes pendant une étape de l'entraînement, c'est un message clair. Tu es allé trop loin. Redescends d'un palier et consolide. La patience ici n'est pas une vertu, c'est un outil chirurgical. Les conséquences d'une introduction brutale sont durables. Le chiot associe la voiture à une expérience traumatique, ce qui peut généraliser la peur au trajet en général, voire à l'extérieur de la maison. J'ai vu des chiens adultes refuser de monter dans un véhicule, même pour une urgence vétérinaire, simplement parce qu'on avait forcé l'étape à 2 mois. La confiance est un édifice fragile. Un seul mauvais trajet peut effacer des semaines de progrès. En revanche, une approche progressive crée une résilience à long terme. Le chiot apprend que la voiture est un lieu où il peut se détendre, parfois même s'endormir. Et ça change tout pour les vacances, les visites chez le vétérinaire, les balades en forêt. Technique numéro 1. L'ancrage olfactif au point mort. Avant de faire le moindre mouvement de véhicule, ton chiot doit associer l'odeur de la voiture à une émotion positive. Choisis une serviette ou un tapis qui ne sort jamais de la voiture. Une fois par jour, assieds-toi sur le siège conducteur avec le tapis sur tes genoux, porte ouverte. Ton chiot est libre d'explorer, pas d'obligation de monter. Si son nez touche le tapis, tu marques « oui » et tu lances une friandise à l'extérieur. Le but, que le tapis devienne un aimant à dopamine. Au bout de quelques jours, pose le tapis sur le plancher côté passager avant, toujours portière ouverte. Si ton chiot met une patte dans la voiture, jackpot. 3 friandises en rafale, sans le retenir. Il repart s'il veut. Cette technique crée un contre-conditionnement puissant. L'odeur de la voiture devient le prédicteur d'une récompense et non d'un malaise. Exemple concret, pour le Golden Retriever de Noémie, 5 séances de 3 minutes chacune ont suffi pour qu'il saute dans la voiture dès qu'elle ouvrait la portière, même avant le démarrage. Elle a utilisé un tapis en microfibre imprégné de l'odeur de son propre sweatshirt. Technique numéro 2, le démarrage fantôme. C'est l'étape la plus délicate car le bruit du moteur et les vibrations sont des déclencheurs majeurs. Ne commence cette étape que lorsque le chiot monte et reste calme, au moins 2 minutes dans la voiture éteinte. Installe ton chiot en position confortable, caisse de transport ou harnais attaché, selon ce qui le rassure. Assieds-toi côté conducteur, porte fermée. Tu allumes le moteur pendant que tu donnes une mastication longue de haute valeur, comme un bâton de foie ou un Kong farci. Le bruit du moteur doit être masqué par l'activité. Au bout de 15 secondes, tu coupes le moteur et tu laisses le chiot finir sa mastication. Tu répètes l'opération en augmentant progressivement la durée de moteur allumé, 30 secondes, 45, 1 minute. Mais un seul critère compte. Ton chiot doit continuer à mâcher sans s'arrêter. S'il s'arrête et lève la tête, tu es passé trop vite. Recule de 10 secondes. La clé, c'est que la mastication soit assez captivante pour que le chiot ignore les vibrations. Pour un chiot de 4 mois, une friandise à mâcher 3 minutes suffit. Au bout d'une semaine, tu peux rouler lentement sur 500 mètres pendant la mastication. C'est le moment où beaucoup de propriétaires font l'erreur de parler d'une voix excitée. « Allez mon bébé, on y va !» ce qui augmente la tension. Reste silencieux ou mets une musique calme. La voix neutre rassure. Troisième technique, le protocole 0 secousse. Une fois que ton chiot accepte les trajets courts, tu dois éliminer les mouvements brutaux qui précipitent la nausée. Sur route, évite les accélérations franches et les freinages brusques. Utilise un régulateur de vitesse sur voie rapide pour maintenir une allure constante. Mais le secret, c'est de créer un micro-environnement stable à l'intérieur de la voiture. Place ton chiot dans une caisse de transport homologuée, fixée avec la ceinture ou un système d'ancrage, idéalement sur la banquette arrière, face à la route. La caisse limite les mouvements latéraux et la sensation de tangage. Si ton chiot n'est pas en caisse, utilise un harnais avec une longe courte pour l'empêcher de se déplacer dans l'habitacle. À chaque virage, ralentis progressivement pour que la force centrifuge soit minimisée. Quand tu t'arrêtes, fais-le en douceur sur la dernière 50 mètres. Exemple, pour un trajet de 10 minutes, planifie d'avance les zones où tu peux rouler sans à-coups. Dans les rues de Paris, c'est un défi. Choisis des horaires creux. Le but est de rendre le trajet si lisse que le chiot pourrait presque s'endormir. Si tu sens que ton chiot commence à baver, arrête-toi dès que possible, sors-le de la voiture sans le gronder et repars du début après une pause. Ne le force jamais à continuer dans le malaise. Tu penses peut-être que ton chiot est trop sensible pour ces méthodes, ou qu'il est trop vieux, ou que tu n'as pas le temps. Ce sont les objections les plus courantes, et elles cachent une peur légitime,
celle de mal faire. Mais la recherche montre que même les chiots de 8 semaines peuvent bénéficier de ce protocole, pourvu qu'on respecte leur seuil de stress. Quant au temps investi, compare 10 minutes par jour pendant 3 semaines, soit 3h30 au total, contre des années à détester la voiture. Et si tu as déjà essayé des astuces sans succès, c'est probablement parce que tu as sauté l'étape de l'ancrage sensoriel. Le système nerveux ne se négocie pas, il se reprogramme étape par étape. Alors oui, ça demande une discipline de chaque instant, mais la récompense, c'est un chien qui monte en voiture la queue qui remue, même pour aller chez le vétérinaire. Et ça vaut tous les sacrifices. Nous avons commencé par le constat que la nausée est un signal puissant, pas une fatalité. Tu as découvert que l'approche progressive sensorielle, validée par les travaux de Horwitz, dissocie la voiture du stress avant même le premier tour de roue. Les techniques de l'ancrage olfactif, du démarrage fantôme et du protocole zéro secousse forment un système cohérent pour reprogrammer la réponse automatique de ton chiot. En suivant ces étapes avec patience, tu transformes l'habitacle en cocon sécurisant. Alors la prochaine fois que tu planifieras une escapade à la campagne, tu n'auras pas besoin de changer les housses de siège. Tu ouvriras la portière et ton chiot sautera à l'intérieur, confiant, prêt pour l'aventure. Si cet épisode t'a aidé à voir la voiture sous un nouvel angle, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages sur la cognition canine. Et toi, quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres avec ton chiot en voiture? Raconte-moi en commentaire, je te répondrai avec des pistes adaptées.